On travaillait dans les ateliers, on se débrouillait pour survivre avec ces travaux que font tous les immigrés. Et là, c'était les immigrés juifs. Mais il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs, il y avait aussi d'autres qui entraient, des gens qui avaient besoin... Bon, les pauvres aussi, donc les femmes finissent la couture à la main, les hommes on les met, ceux qui se taisent sont presseurs, parce que ceux qui se taisent, c'est-à-dire ceux qui reviennent des camps souvent. J'ai été dans beaucoup d'ateliers, j'ai vu que souvent le presseur était un homme qui rentrait des camps, lourd de silence, lourd d'une parole enfermée. Et il est là à la presse, lourde, avec le poids, la chaleur, la vapeur. Il est un peu à l'écart dans l'atelier. Et sinon, dans l'atelier, alors il y a les machines, les mécaniciens à la machine. Et moi, j'étais là, sous les tables et sous les machines. Je me suis emplie de cette vie, de ces chants, de ces discussions, de ces rires, de ces blagues, des jurons et des discussions politiques terrible qu'il y a eu à l'époque, parce qu'il fallait trouver une direction. Ils avaient été communistes, l'idée de Eretz Israël, comment Israël est né à ce moment-là, donc des bagarres politiques acharnées, tout ça dans cette langue. Donc voilà, j'ai été emplie de ça. Moi, je ne peux pas généraliser, mais je peux dire que dans le milieu dans lequel j'ai travaillé, on était tellement absorbé par le travail qu'on ne faisait pas de politique, on ne s'occupait pas de gauche, de droite. Nous, ce qu'on voulait, d'abord on était payé aux pièces, on était payé à la semaine. À l'époque, il n'y avait pas, c'était pas des salaires mensuels, ça tombe, des virements en banque, on était payé espèce en espèces. Et donc c'était payé aux pièces, il n'y avait pas de problème de politique, on ne s'occupait pas. Nous, on s'occupait de gagner sa vie, c'est tout. On savait qu'il n'y a que par ce moyen qu'on pourrait fonder une famille, avoir un logement et avoir une vie normale. Ben, c'était quand même un monde très politisé, très politisé. Avant-guerre, il y avait la gauche, mais il y avait la droite, il y avait l'extrême droite, Camelot du Roi, c'était très politique. Après-guerre, maintenant que dalle, il n'y a plus rien. Et mon camarade, je l'appelais Goupou, parce qu'il se peignait avec une fourchette, vous voyez. Goupou veut dire fourchette. Et donc, lui, il avait une activité, il était donc dans une cellule, il commandait comme un jour, il dit à une militante, t'as pas fait ça, faut que tu vendes le dos. Il se conduisait comme Staline avec les autres. Et tu es d'accord avec Paul de dire que les nouveaux immigrants, ceux qui arrivaient après la guerre, étaient moins engagés que les autres? Il y avait les autres, il y avait quand même ceux qui avaient été dans le Bund, ils allaient vers le Bund. Parce que le Bund avant-guerre était bien plus important en Pologne que le Parti communiste. Mais nous, comme on était des prolétaires, si on était communiste, ça allait de soi, enfin je veux dire en sympathisant. Parce que, comme on dit chez les Yidnes, chez un patron, on ne vole pas son pognon, hein, on le gagne. Moi j'avais un copain qui s'appelait Goub, il s'appelait Grishka. C'est un communiste enragé. Son père avait été un militant en Pologne, hein, pas comme mon père, un communiste à la manque. Et donc, lui était... Bon, moi, moi, j'étais jamais été militant. Hein. Mais pourquoi t'appelles ton père un communiste à la manque? Parce que il a fait... Mon frère s'était échappé de Japy, où on ramassait les juifs de Pologne. Il s'échappe et lui, il le fait remettre dedans. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça les communistes? Non, c'est un rigolo, celui-là. D'accord. Donc, je me retrouve chef de famille. Avant-guerre, tous les Yidnes qui étaient dans ce quartier-là, c'était surtout communistes. Parce qu'avant-guerre, il ne faut pas oublier que le Bund qui a créé les syndicats. En Amérique, il n'y avait pas de syndicats. C'est le Bund qui est arrivé à New York et qui, dans les shops, ont créé les syndicats. Et c'est eux qui ont fait des mauvais syndicalismes.
C'était des révolutionnaires, les ricains, zéro. Et donc ici, il y avait une très forte activité. Il y avait d'un côté Rivière du Temple, c'était les bondistes. De l'autre côté, il y avait les communistes au du Paradis. Bon, nous, on était un peu, enfin, communistes, enfin, pas chaud, hein. Bon, la vie après la libération était une vie socialement intense, politiquement très intense. Avec le temps, les choses se sont... On prend la génération d'aujourd'hui, il y avait des gens qui militaient dans la droite, dans l'extrême droite, chez les Croix de Feu, chez les bondistes qui faisaient une guerre à mort contre les communistes. Il y avait toute une presse, parce que maintenant il n'y a même plus de presse quotidienne. Il y avait les Naïe Presse, les Enzevort, il y avait toute une presse journalière qui était lue par des gens. Et donc cette presse-là, tu dis là, parce que tu as employé un mot yiddish, je me disais, bon, cette presse-là, c'est une presse qui était une presse française, mais il y en avait en yiddish. Non, c'était une presse yiddish. Parce qu'en Amérique, un jour, il y a un gars, il a inventé une machine, au lieu de taper seulement en anglais, il pouvait taper en caractère cyrillique, en caractère hébreu. Donc le gars qui tapait ça, Kerensky a demandé un livre, on lui a tapé son livre en russe. Un autre demandait truc latin, on faisait latin. Un autre demandait hébreu, il faisait hébreu. Il demandait yiddish, il faisait le même. J'étais mis 6 mois en grève, pensant que ça allait tuer le métier, mais au contraire, ça lui a donné un débouché monstre. Donc les imprimeries avant-guerre, il y avait des imprimeries rue Ménilmontant qui vous donnaient tout ce que vous vouliez. Bon, il y a des imprimeries qui étaient typiquement yiddish, mais cette imprimerie qui était rue Ménilmontant, vous vouliez un livre en cyrillique, en hébreu, en yiddish, en français. Alors le gars qui tapait ça, va trouver des copistes comme ça, j'ai des gars qui tapent ça à la machine. C'est incroyable. Culture qu'avait le mec.